Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les ATP Finals. Donc ce samedi c'est les demi-finales de ces ATP Finals avec deux affiches très surprenantes. Si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs, vous pouvez le faire avec l'opérateur Unibet qui propose l'offre suivante. Donc votre premier pari est remboursé en free bet, donc en crédit non retirable à hauteur de 150 euros maximum. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est en description de la vidéo et de rentrer le code promo RDJ Gold. Vous faites votre premier pari de 100 euros par exemple, et s'il est gagnant, vous remporterez vos gains. S'il est perdant, Unibet vous remboursera 150 euros de free bet sur votre compte, donc en crédit non retirable que vous pourrez jouer sur d'autres paris. Faites bien attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et ça doit rester un loisir, donc ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens, bien évidemment. Donc on arrive tout doucement à la fin de ce tournoi et donc à la fin de la saison. Ce samedi, c'est les demi-finales de ces Masters de Turin et on a deux affiches que peu de personnes auraient pu imaginer en début de tournoi. Comme d'habitude, je vais vous donner deux pronostics par match ainsi qu'un combiné à la fin de la vidéo. Si on regarde juste ma dernière vidéo, je fais un 2 sur 4 sur les derniers matchs de la phase de groupe, car sur le premier match, j'avais le bon résultat mais pas le bon scénario, puisque Djokovic a gagné mais en 3-7. Le deuxième match, c'est l'inverse, j'avais le scénario avec les 3-7, mais pas le gagnant car c'est Rublev qui a gagné et non Stefanos Tsitsipas. Donc sans plus attendre, voici mes pronostics pour ces deux demi-finales. Donc on commence avec un Djokovic-Tyler Fritz. Donc le match entre Djokovic et Medvedev était vraiment surprenant. On avait un Serbe sûr de finir premier et un Russe sûr d'être éliminé. On pouvait donc s'attendre à un match en 2 sets et imaginer que le perdant du premier set n'allait pas vraiment se battre pour accrocher un troisième set. Eh ben pas du tout. Djokovic a remporté le premier set 6-3 en jouant très bien, même si on sentait qu'il n'était pas au top de ses capacités et à 100% dans son match. Au deuxième set, Medvedev a haussé son niveau de jeu et on a vu le Russe jouer son meilleur niveau. C'est dommage que ça arrive quand il est déjà éliminé. On aurait aimé voir un Medvedev avec ce niveau-là durant le début du tournoi. Ça aurait pu emmener des matchs de groupe un peu plus intéressants à voir et un peu plus serrés, on va dire. Dans tous les cas, il a emmené Djokovic au bout de son physique. Et après que Medvedev ait remporté le deuxième set au tie-break, on a vu un Djokovic dans un état très affaibli. Au moment de s'asseoir, il avait la main qui tremblait et il était vraiment cuit physiquement. Il a tout de même décidé de rester dans le match. Et alors que le Russe sert pour le match à 5-4 au troisième set, Djokovic débreak et accroche le tie-break final que le Serbe remportera avec un cri rempli de rage et de fatigue. Un match intense de 3h09 qui risque de laisser des traces lors de sa demi-finale du lendemain. Car oui, Tyler Fritz a eu un jour de repos complet avant de jouer sa demi-finale. Avec sa victoire contre Nadal et contre Félix Auger-Aliassime en 3-7, il s'est qualifié en tant que deuxième de son groupe. Contre le Canadien, on a vu un très beau match de tennis avec deux tie-breaks et finalement l'Américain qui arrive à break et faire la différence dans le troisième set en le gagnant 6-2. 5 confrontations entre Djokovic et Fritz, 5-0 pour Djokovic. La seule fois où Fritz lui a pris un set, c'était quand ils se sont affrontés en grand chelem dans un match en 3-7 gagnants. Sinon, c'était à chaque fois des 2-0 pour le Serbe quand c'était des matchs en 2-7 gagnants. Leur confrontation la plus récente était déjà sur dur indoor car c'était au Master de Paris-Bercy l'année dernière. Je pense que Djokovic est meilleur cette semaine car il joue un tennis vraiment très juste et appliqué. Il a aussi l'expérience de ses matchs très importants, contrairement à Fritz qui joue ses premiers ATP Finals. L'historique des confrontations joue également en faveur du Serbe. Cependant, le match de Djokovic hier contre Medvedev peut laisser des traces et on a vu que si Djokovic était poussé dans un match un peu long physiquement, ça peut être compliqué en fin de set. Après, Fritz a un jeu plutôt agressif et n'a pas forcément l'habitude de concéder des longs échanges comme peut le faire Medvedev. Je pense qu'avec la pression de l'événement, Djokovic sortira quand même gagnant, mais attention à ne pas sous-estimer l'Américain. Donc moi, ce que j'imagine, c'est donc la victoire de Djokovic, côté à 1,24, il est vraiment très logiquement grand favori. Mais par contre, je vois quand même un match durer au moins un tout petit peu, avec au minimum un set accroché, au même potentiel les deux, même si Djokovic gagne 2-0 par exemple, je serais pas surpris qu'il y ait un tie-break ou qu'il y ait un 7-5 par exemple. Donc le plus de 20,5 jeux à 1,40, je pense que c'est le code jeu qui peut être intéressant à tenter car 21 jeux, ça veut dire que s'il y a un tie-break, s'il y a un 7-5, pardon, il suffit après qu'il y ait un 6-3 ou même un 6-3, 6-3, 7-5, ça passe, ou 6-2, 7-6 avec un tie-break, ça peut passer. Donc il suffit d'un set accroché qui se finisse en 7-5 ou en 7-6, et derrière, même s'il n'y a que 2 sets, normalement ça devrait passer. Donc je m'attends quand même à un match légèrement accroché. J'ai pas voulu tenter
Encore plus en allant tenter les deux joueurs gagnent un set, car Djokovic peut très bien gagner 2-0 s'il joue vraiment très très juste contre un Fritz qui peut être un petit peu crispé. Donc à voir, mais dans tous les cas, je pense que Fritz accrochera au minimum légèrement le match. Donc l'autre demi-finale, c'est Rude contre Rublev. Personnellement, au début du tournoi, je ne m'attendais pas à voir ces deux-là en demi-finale. Le Norvégien a fini premier de son groupe en remportant ses deux premiers matchs, puis en perdant contre son idole Rafael Nadal en 2-7. Un Norvégien qui accorde sûrement beaucoup trop de respect à Nadal et qui engendre un blocage psychologique pour le battre. On a quand même un très bon route dans ce tournoi. En face, les matchs de Rublev sont à l'image de lui-même et de sa saison. Des hauts et des bas dans chacun de ses matchs, sauf celui contre Djokovic qui était à sens unique. On sent qu'il peut gagner à tout moment, mais également perdre à tout moment. Son quart de finale virtuel contre Tsitsipas hier soir, le premier set était à sens unique en la faveur du grec, et on a eu un retournement de situation complet dans le deuxième set, alors que Rublev avait déjà jeté sa raquette au sol 2 ou 3 fois dans le premier set. Il a finalement réussi à rester dans son match et se calmer mentalement pour remporter le deuxième set 6-3 et le troisième set 6-2. Rublev atteint pour la première fois de sa carrière les demi-finales des ATP Finals, lui qui est en quête d'une réelle grosse performance dans un tournoi. 6 confrontations entre les deux, 5-1 pour Rublev. La dernière confrontation est la seule victoire de Casper Ruud dans les ATP Finals de Turin de l'année dernière, sauf que c'était en phase de groupe. Sur dur indoor, Rublev est meilleur selon moi, mais Ruud défend très bien et peut le faire craquer en lui faisant jouer à chaque fois le coup de trop qui peut le faire partir à la faute. Tout dépendra du mental de Rublev et s'il arrive à surpasser la pression de l'événement. Dans tous les cas, je pense que l'on aura un match serré et j'ai envie de croire en la qualification du Russe pour les finales. Donc j'ai choisi la victoire de Rublev côté à 1,69 et les deux joueurs gagnent un set à 2,10. Je pense que ça peut vraiment passer. Donc voilà pour mes avis et mes pronostics sur ces deux demi-finales. Comme je vous l'ai dit, je vous laisse avec un combiné, donc le voici. Et je vais aussi de garder les gagnants, donc la victoire de Djokovic et la victoire de Rublev. Donc ça fait un combiné à 2,10. Donc voilà pour mes avis, mes pronostics sur cette demi-finale. Donc comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour être notifié dès qu'on sort une vidéo. Pour les fans de foot qui vont suivre la Coupe du Monde, beaucoup de contenu Coupe du Monde pendant un mois là qui vont arriver. Donc soyez présents. Nous on se retrouve demain, dimanche matin, pour ma vidéo sur la finale du coup, mon pronostic sur la finale. Donc je vais essayer de finir le tournoi en faisant les meilleures performances possibles, même si c'est des matchs qui peuvent être serrés, en tout cas avec des très très bons joueurs de chaque côté. Donc c'est pas toujours facile dans des matchs comme ça de faire des bonnes performances, mais on va essayer. Mettez aussi un pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Mettez en commentaire de cette vidéo votre avis au pronostic sur ces deux demi-finales. Je le répète encore, mais les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, donc faites très attention et ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ça doit rester un loisir et pas être une dépendance ou quoi. Les paris sportifs, ça peut engendrer des problèmes, des dépendances, etc. Donc faites bien attention. Misez ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens, c'est vraiment très important. Donc voilà, dans tous les cas, moi je vous dis de bons matchs à tous, de bons gains, je l'espère, et à la prochaine.